C'est ton Gavantar qui revient une fois de plus, again and again. Donc le film du jour c'est Les Trois Frères, le retour, le comeback. 18 ans il me semble, si je te raconte pas de conneries, après le premier opus. Les Trois Frères, film culte qui fait partie du patrimoine français et qui est, quand il est sorti en 95 ou 96, je sais plus, qui a fait un peu plus de 6 millions de spectateurs. Donc voilà, c'était un poids lourd du cinéma, voilà, il y a quelques années. Bon bref, trêve de plaisanterie, trêve de galéjade. Euh, donc la suite est arrivée 18 ans plus tard et comment dirais-je, c'est assez mitigé. Je suis assez mitigé. Euh, Par où commencer, je sais pas, je suis perplexe, je reste les bras ballants. Donc le film dans l'ensemble, je dirais mouais, c'est pas trop mal. Donc ils ont toujours conservé cette patte, cette touch, les inconnus, tu vois, avec leur humour et leur calembour qui leur sont propres. Donc ça fait mouche, il y a des fois ça fait mouche, donc voilà, c'est pas trop mal. J'ai pas mal rigolé, enfin j'ai rigolé de ci, de là. Le point négatif du film que je n'ai pas aimé, c'est tous les passages sur la banlieue, entre guillemets, et sur la jeunesse, où il y avait pas mal de clichés, et vraiment là, c'était même plus des clichés, c'était des pellicules. Là, à ce niveau-là, il y avait des gags qui étaient un petit peu too much, et moi, personnellement, ça m'a gêné, et ça m'a limite dérangé, tu vois. Bon, c'est de l'humour, c'est du second degré, il faut pas prendre tout au pied de la lettre, mais il y a des gags concernant la jeunesse, concernant la cité, qui était un petit peu maladroit, un petit peu too much. Les yo-yo, Ziva, Nick Tarum, Trop Ghetto Sa Mère et compagnie, il y a des trucs, bon, on peut plus. C'est wesh wesh yo, c'est terminé. C'est une époque révolue. Là, à ce niveau-là, ils ont vraiment merdé. Après, ça reste un film correct. C'est un petit peu au-dessus de la moyenne des comédies franchouillardes actuelles. Donc voilà, personnellement j'ai passé un agréable moment, il y a des trucs qui m'ont fait rire. Voilà, Didier Bourdon est un performeur, Pascal Légitimus est un performeur, le troisième Bernard Campan est un performeur, que ce soit dans les mimiques, les attitudes, les faces de gueule, donc voilà. Bon après personnellement je m'en fais pas pour eux, malgré entre guillemets, je viens de voir là sur Metro, mon application iPhone Metro, que le film n'avait pas fait il avait pas trop fait un gros démarrage aujourd'hui même, jour de sa sortie le 12 février, qu'il est arrivé en troisième position. Mais bon, je m'en fais pas pour eux, normalement dans la logique des choses, en sachant que le premier opus avait fait 6 millions d'entrées, celui-là devrait taper minimum le million d'entrées, minimum. Normalement, ils vont rentrer dans leurs frais, je m'en fais pas pour eux, donc voilà. Voilà, j'en perds les mots, je suis un petit peu fatigué. Bon, là, ça se voit pas, mais il est 2h moins 10. Je sors à l'instant même du spectacle de Nawel Madani au Palais des Glaces. Mais voilà, en tout cas, dans l'ensemble, c'est pas mal, c'est correct. Donc, je vous encourage à aller le voir. Si vous êtes un fan inconditionnel comme moi qui possède le méga coffret collector des Inconnus avec tous leurs sketchs, le méga coffret collector qui fait au moins 6 heures avec les bonus et compagnie. Voilà, si vous êtes un fan inconditionnel des Inconnus, bon ben voilà, vous êtes obligé d'aller le voir. Si vous êtes né dans les années 2000 et compagnie, que vous connaissez pas spécialement, ben écoutez, je vous invite à découvrir. C'est un autre humour, c'est des autres calembours, c'est des autres vibes, c'est une alternative à ce qui se fait actuellement. Donc voilà, c'est pas trop mal, c'est un film correct. Voilà, j'avais pas spécialement d'attente concernant ce film, donc voilà, personnellement, il est passé crème. Donc voilà, il y a des gags qui fonctionnent bien, il y a des voilà, c'est malgré que ce soit inégal, j'en ai eu pour mon oseille entre guillemets, même si je suis détenteur de la carte passe. Donc voilà, je vous encourage à aller le voir, c'est pas trop mal.
Donc voilà, c'était ton gars Vantard, Peace and Love. Tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. Peace and love.